Bonjour à tous, pour continuer la petite série de vidéos sur l'homme retrouve son pouvoir, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de la magie. C'est un sujet qui m'a été demandé, dont on entend beaucoup parler, et ça me tenait à cœur de partager mon point de vue, sachant que je pratique les dégagements depuis plusieurs années maintenant et que j'ai un retour sur expérience assez conséquent, hein. J'ai pratiqué nombre de dégagements. Voilà. Et j'ai pu observer beaucoup de choses. Donc déjà, la magie, c'est quoi? Donc c'est... On va dire que je distingue en deux catégories. Ce que j'appelle la magie blanche. Donc ça, quelque part, c'est utiliser la magie de l'univers, son propre pouvoir, être dans la création, la bienveillance, améliorer les choses autour de soi, pour les autres, pour soi. Donc toute cette partie-là, c'est la magie blanche, donc qui est plutôt, voilà, hein, plutôt jolie, plutôt logique. Et à côté de ça, il y a toutes les magies qui vont à l'encontre du libre arbitre de chaque personne. Donc on a toute une palette de couleurs, magie noire, magie rose, enfin... En gros, tout dépend des domaines dans lesquels le sorcier va taper. Mais globalement, ce sont des magies qui sont pratiquées donc avec malveillance par des personnes plus ou moins puissantes, plus ou moins au fait des pratiques, plus ou moins dans des cultures de magie. Parce qu'il faut savoir que dans certaines cultures, la magie fait vraiment partie du quotidien. C'est comme faire à manger en fait. Il y a un souci, hop, magie, donc les gens passent leur temps à se balancer des magies. Mais c'est pas toujours des personnes qu'on soupçonne qui pratiquent les magies. Euh, on va appeler ça magie noire globalement, parce que les intentions qu'il y a derrière, le fait d'agir sur la volonté, la propriété, la liberté des personnes, moi je mets tout ça dans le même panier, j'appelle ça magie noire. Alors du coup, donc il y a des rituels plus ou moins puissants, on va dire en solo ou plusieurs personnes en même temps. On peut aussi faire appel à des entités. Donc là, on accroît encore la puissance. Ça revient à signer des pactes. On peut aussi s'appuyer sur des égrégores pour du coup accroître encore plus la puissance et ainsi atteindre sa victime, hein. Donc le but du sorcier, ça va être quoi? Ça va être de ne pas se faire prendre. Donc dans la magie, il y a aussi ce concept de l'invisible, de ce qui est caché, de l'illusion. Donc il faut beaucoup de discernement pour pouvoir la déceler. C'est vrai qu'il y a des magies qui vont être plus ou moins grossières, mais le but du magicien, c'est de ne pas se faire prendre, donc de ne pas se faire remarquer. Donc ça peut mettre plusieurs années à quelque part à atteindre la cible. Euh, voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est assez compliqué de s'extraire soi-même ou si on s'y connaît pas, parce que du coup il y a tout un enchaînement de puissances, de pièges. Enfin, voilà, le magicien aguerri va faire les choses de sorte que on ait du mal à arriver jusqu'à lui. Alors sur quoi on peut trouver des actes de magie, hein, ça peut causer des maladies, des chagrins d'amour, des malheurs, des problèmes, de la tristesse, de la dépression, des difficultés financières, enfin tout ce qu'on pourrait être à même d'imaginer de toute façon est possible, hein, par une simple formulation, voilà. Et quand je parle de magie noire au sens global du terme, hein, c'est vraiment dans le sens un acte délibéré de la personne qui pose la magie. C'est pas la même chose qu'une personne qui va avoir des pensées négatives et qui vont se répercuter sur les uns sur les autres. Bon, là on n'est pas du tout dans le même cas de figure. Là c'est vraiment délibéré, un acte vraiment marqué, scellé quoi. Alors, la magie va s'infiltrer à travers quoi? À travers nos failles énergétiques. Ça peut être aussi à travers des objets, ça peut être à travers des événements,
Ça peut être à travers même des personnes, hein. Par exemple, une personne qui va vous rendre visite, à chaque fois qu'elle va venir vous voir, hop, la magie va être activée. Donc il y a plusieurs styles de magie, hein, le vaudou, les magies orientales, enfin, la liste est très très exhaustive. Et c'est vrai que pour ceux qui croient en la réincarnation, du coup il est possible d'imaginer qu'on peut avoir des magies de cette vie-là, mais aussi de vies précédentes, hein. Donc au bout d'un moment, ça fait un sacré combo. Donc on est quand même avec un capital quelque part qui n'est pas entier. Parce que quand on est victime de magie, on se retrouve démuni. On n'a pas son plein potentiel, on n'a pas son plein pouvoir, on n'a pas une énergie concentrée en fait. C'est comme si c'était compartimenté, enfermé. Le sorcier il récupère une partie, en plus il accroît sa puissance à travers des pactes. Voilà, hein. Donc c'est vrai que ça devient, au bout d'un moment, ça devient un sacré sacerdoce. Parce qu'il y a un problème en amenant un autre. C'est pour ça que je dis qu'il est très très difficile de s'en extraire, surtout si on est concerné, quoi. Dans la magie, il y a également la notion de retour. Euh, donc ça, pour bien le comprendre, on pourrait utiliser le concept du karma, qui est quand même assez, voilà, assez connu. Quand on pose de la magie, hop, ça attaque la personne. Une fois qu'elle est enlevée, hop, c'est retour à l'envoyeur. Mais du coup, dans ce schéma, qu'est-ce que l'envoyeur va faire, donc le magicien? Hop, il va retourner la magie. Donc là, vaut mieux être aguerri sur ce sujet, donc être en pleine conscience et vraiment être mandaté, hein, parce que ça, c'est vrai que moi je suis très connue pour être rabat-joie sur tout ce qui touche à la magie. Parce que je pense vraiment qu'on ne met pas le nez là-dedans par hasard. Euh, pour parler un peu de mon histoire personnelle, moi je me suis retrouvée à faire des dégagements de magie. Je ne savais même pas que ça existait, j'en avais jamais entendu parler. Voilà, en fait ça s'est fait tout seul. Après j'ai pas eu d'autre choix que de le pratiquer. Voilà, j'ai eu des enseignements qui, d'ailleurs, bizarrement, n'ont pas duré très longtemps parce que la personne qui donnait les enseignements s'est aperçue que ça pouvait créer pas mal d'ennuis et que c'était pas facile de donner le pouvoir de la connaissance à certaines personnes parce qu'après il faut quand même savoir le gérer, en faire des choses bien. Quand on pratique le dégagement, on peut aussi expliquer que en fait c'est de la magie blanche, hein. C'est pas de la magie noire, donc on n'est pas dans le même cas de figure que la personne qui a effectué de la magie noire. Euh, et là, toujours sur la partie dégagement, faut aussi prendre en compte que le sorcier va se rendre compte qu'un dégagement a été fait. Et selon son niveau d'évolution, on va dire, il sera à même de savoir qui a fait le dégagement. Donc il y a vraiment un risque de retour puissance, voilà, hein, soit sur la victime, soit sur la personne qui a fait le dégagement, mais ça peut aussi se répercuter sur l'entourage parce que c'est toujours la même logique. Celui qui pose la magie va pas forcément prendre le risque de se faire repérer. Euh, voilà pour la partie dégagement. Ah oui, j'ai noté aussi que c'est une initiation que l'on ne choisit pas. C'est pas sur un coup de tête, c'est pas parce qu'on a fait un rêve, voilà, qu'on doit se lancer dans les dégagements de magie, parce que vraiment, et j'insiste là-dessus, les risques sont terribles, hein. De ce que j'ai vu, même des personnes aguerries qui pratiquent depuis des années, le moindre faux pas est fatal. Donc même avec des connaissances, on va dire, pointues, du savoir pointu, de la pratique, ça peut vraiment dévaster une vie, mettre une vie à plat. Donc j'insiste vraiment là-dessus, hein. Si je fais cette vidéo, c'est absolument pas pour inciter les gens, c'est plus pour présenter un ensemble de choses et que quelque part chaque personne soit en mesure de repérer
si elle est victime de magie, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà. En tous les cas, moi je conseille pas de se laisser, voilà, de se laisser faire, hein, parce que chaque personne doit retrouver quelque part ce qui lui est dû. Donc voilà, il faut pratiquer le dégagement, mais pas à n'importe quel prix. Donc ça s'adresse aussi s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui pratiquent les dégagements. Vraiment, posez-vous la question à deux fois. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à tout sacrifier voilà, pour aider les autres? Parce que on veut tous aider d'une certaine façon, c'est une impulsion humaine. Mais après, il faut savoir ce qu'on est prêt à mettre sur le tapis, quoi. Ça peut être très très destructeur. Sachant qu'en plus, selon en tout cas ma propre vision de la vie, la magie elle est partout. La magie c'est un contrat, on passe notre temps à contracter, on est dans une société qui a vraiment des fondements, bon, on s'en aperçoit de plus en plus parce que les vérités éclatent au grand jour, mais c'est pas du tout basé sur des valeurs humaines, hein. Voilà. Quand on voit l'esclavagisme moderne, moi j'associe tout de suite ça à de la magie noire. Donc en règle générale, si vous avez jamais fait de dégagement de magie, enfin, vous pouvez toujours poser la question, mais vous serez victime d'une façon ou d'une autre d'une magie noire. Donc les solutions qu'on peut trouver quand même, parce que c'est pas une fin en soi. Donc il y a la pratique du dégagement de magie, le travail sur soi aussi, parce que la magie elle va s'implémenter, elle va avoir une influence sur la personne à travers ses failles. Donc le but c'est quand même de repérer quelles sont ses failles. Bon, chose qui n'est pas aisée si on est voilà, en période de grosse fatigue, de flou mental. C'est vrai que même des fois quand on nous dit les choses, on a du mal à faire le lien. Donc il faut quand même avoir une bonne objectivité. Mais voilà, en cherchant, en creusant, en travaillant sur soi au quotidien, en surveillant aussi l'énergétique, parce que c'est vrai qu'on ne nous en parle pas beaucoup, mais le monde de l'invisible, il existe, qu'on le voit ou pas. Il y a quand même de plus en plus de personnes qui s'en rendent compte, hein, mais je pense qu'en travaillant tout ça et en se libérant un peu petit à petit, hein, bon, chaque pied l'un après l'autre, hein, on ne peut pas sortir de tout d'un coup, sinon ce serait, ce serait dévastateur, on serait perdu. De toute façon, on se raccroche tous à ces petites prisons. Mais voilà, moi en tout cas, ce que je préconise, en tous les cas, moi, personnellement, c'est ce que je fais, hein. Je pense que l'homme est fait pour être libre et que c'est vraiment ce qu'on nous demande, de nous recentrer sur nous-mêmes, sur notre individualité et de développer son propre pouvoir, d'où le nom de la série de vidéos que je fais. Donc je pense avoir tout évoqué de ce que je voulais vous dire. Normalement tout est ok. Après, de toute façon, s'il y a des questions, des choses que j'ai oubliées, vous n'hésitez pas, hein, vous les posez en commentaire. Voilà, il n'y a pas de questions bêtes, chacun comprend ce qu'il comprend, hein. J'essaye de faire des formats courts et de lancer des sujets, des informations, avant tout pour faire réfléchir chaque personne, et puis voilà, présenter un peu les choses de façon simple. Prochaine vidéo, du coup le sujet est déjà choisi, ce sera sur les entités, les dégagements d'entités. Du coup je vais pas tarder à la poster, voilà. Bon, j'espère que ça aura été clair, et puis je vous dis à bientôt. Allez, bonne journée, bonne soirée.